Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la guidance de la pleine lune qui aura lieu le 29 septembre 2023, pleine lune en bélier. Donc voici les jeux que j'utilise pour cette guidance. Comme d'habitude, on ira voir une carte, le message avec la lunologie. On ira détailler ces énergies avec le Lycir Tarot et le petit oracle de l'arbre de vie comme conseil. Donc les amis, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Je vous invite à aller voir en premier votre signe lunaire et les autres signes après. Et je vous remercie à tous d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Toutes les guidances mensuelles sont en ligne. Je vous remercie à tous pour vos nombreux commentaires qui me font extrêmement plaisir à chaque fois. Donc écoutez, c'est parti. Vous aurez juste à cliquer sur le chapitre de votre signe qui sera situé dans la barre d'infos. Donc je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les Verseaux, allez on commence avec vous, Verseaux en signe lunaire, solaire, ascendant. Quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune? Allez, on y va les amis, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On vous dit qu'il est temps d'agir les amis, donc on nous parle d'action, on nous parle de mouvement durant cette pleine lune. Et qu'est-ce qu'on a en dos? La prospérité vous attend. Donc là, visiblement, il y a un élan que vous devez effectuer durant ces énergies de pleine lune, qu'il est temps d'agir, qu'il est temps de se mettre en action. Bon, ok. On va aller voir la suite. En plus, pleine lune en bélier, bon, hein. Ouais. Ça me paraît cohérent tout ça. Alors, les amis, on va aller voir qu'est-ce qui vient à vous durant ces énergies de pleine lune. Je rappelle que ces énergies durent 15 jours, hein, jusqu'à la nouvelle lune. Alors, qu'est-ce qui vous aide et quel est le défi, le challenge? Allez. Hop, est-ce qu'il y a encore de... Est-ce que vous voyez si je mets le jeu ici? Ouais, c'est plutôt pas mal. Il faut que j'arrive à bien centrer à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? On a un 8 de coupe. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? Le 7 de coupe, beaucoup d'émotionnel. Et quel est le défi, le challenge? On a le page de coupe. Ok, bon, bah c'est très clair. Là, on est absolument dans tout ce qui est émotion, sentiment, ressenti. Bon, ce qui vient à vous, c'est un 8 de coupe. Il y a cette idée, justement, on vous dit qu'il est temps d'agir pour laisser quelque chose derrière vous. Le 8 de coupe, c'est quelque chose qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. Il y a cette idée, voilà, de laisser derrière soi quelque chose qui n'a plus d'attrait, enfin, du moins autant d'attrait qu'avant, quelque chose qui fait que vous n'êtes plus épanoui. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'agir en ce sens, justement, de laisser quelque chose derrière vous. Ça peut être une attitude, ça peut être un comportement, ça peut être une situation plus concrète. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tous les cas, voilà, il y a vraiment cette idée de tourner le dos à quelque chose, hein, dans ces énergies. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 7 de coupe. C'est justement de trouver des possibilités, de trouver des alternatives, de trouver des options, peut-être pour quitter quelque chose. Il y a aussi cette idée, justement, vous allez être baigné dans des énergies où plusieurs solutions vont s'ouvrir à vous. Et il va être question avec le 7 de coupe en positif, hein, dans ce qui vous aide. Ça va être justement de vous informer, de creuser. Voilà, quelle est la meilleure coupe qui est faite pour moi? Quelle est, voilà, cette proposition, cette option, cette direction dans laquelle je vais aller qui va me rendre le plus heureux, qui va m'épanouir, qui va être faite pour moi. Donc le 7 de coupe, encore une fois, on est sur cette notion, voilà, on creuse, on fait des recherches pour ne pas se tromper. D'accord? Et ça, c'est très important. Et puis bah, justement, le défi, le challenge, ça va être de vous éveiller à quelque chose de nouveau, d'éveiller des nouveaux sentiments, d'éveiller des nouvelles émotions. Là, on sent quand même la nouveauté, les Verseaux, hein. On vous parle en plus de prospérité qui vous attend. On a le roi de denier qui peut symboliser la vie professionnelle, la vie matérielle. Ça symbolise aussi les ressources. On peut être aussi sur quelqu'un que vous pourriez rencontrer qui a justement les ressources, qui pourrait faire preuve d'une générosité envers vous, d'une proposition. Là, dans tous les cas, avec le 8 de coupe, il est temps de partir. Il est temps, moi je pense aussi, peut-être de laisser un état derrière vous. Plusieurs possibilités et vraiment le défi, le challenge de s'éveiller à quelque chose de nouveau. Le page de coupe nous parle d'ouverture du cœur.
hein. Donc, bah, écoutez, les Verseaux, plutôt sympathique, hein, cette guidance. Donc, vous me direz en commentaire en quoi il est temps d'agir pour vous. Allez, une carte pour vous accompagner. On a la stabilité. Tu connais ta place dans le monde physique et tu en tires un réconfort et une ligne de conduite. Cette stabilité te permet de t'élever spirituellement sans te perdre et de connaître ta place au sein de l'univers. On vous parle d'ancrage là, les amis. Donc, où est votre stabilité? Je pense que vous l'avez déjà. Là, il y a quelque chose à laisser. Comme je vous disais, ça peut être une situation concrète, mais ça peut être surtout en vous. Voilà. Eh bien, voilà les Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Scorpions. Allez, c'est parti. Scorpion, signe lunaire, solaire, ascendant. On y va. Allez, quel est le message de la lunologie pour cette pleine lune et ses énergies et blabla, énergie sur 15 jours. On vous dit de maintenir votre cap dans une action, dans une direction dans laquelle vous êtes déjà engagé. Et on parle de résultats gagnant-gagnant en vue. Donc il y a peut-être cette idée justement de maintenir un cap pour remettre de l'équilibre, pour justement essayer de trouver une certaine impartialité dans quelque chose. Bon, on va y voir la suite. Allez, Scorpion. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les Scorpions, durant ces énergies? On va aller voir qu'est-ce qui vous aide et quel est le défi, le challenge. Et nous avons le 9 de coupe. Alors, ce qui vient à vous, c'est un 4 de coupe. Ok. Ce qui vous aide, c'est l'ermite. Et le défi, le challenge, le 2 de denier. Bah oui. Ok. Ok, donc là, vous pourriez avoir un petit coup de mou, les Scorpions, ou peut-être que vous revenez sur une décision. Potentiellement, vous n'êtes plus aussi enjoué qu'avant par rapport à une direction que vous avez prise ou par rapport à un choix que vous avez fait. Il y a cette idée, durant ces énergies, de maintenir son cap, puisque on voit que ce qui vient à vous, c'est un 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est l'ennui. Hein. Quelque chose vous manque. Il y a aussi ce côté un petit peu nostalgique avec le 4 de coupe où on rêve de ce qu'on n'a pas à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il pourrait y avoir une certaine forme de mélancolie, de quelque chose qui vous agace. Hein, mais on vous dit, dans tous les cas, de maintenir votre cap. Ce qui vous aide, c'est l'ermite. Donc, pourquoi pas faire une introspection, allez vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui vous a motivé à la base pour faire ce choix, pour prendre cette direction, pour aller dans tel ou tel sens? Et qu'est-ce qui fait aujourd'hui, vous avez ce coup de mou? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pourriez justement, ralentir un petit peu le but que vous êtes fixé? On parle aussi de résultats gagnant-gagnant avec le 9 de coupe. Donc, il y a peut-être justement quelque chose aussi qui vous agace par rapport à un objectif que vous avez et ça ne se passe pas comme vous voulez. Donc, il va être peut-être justement question de, j'ai envie de dire, peut-être un petit peu de lâcher du lest, de revoir peut-être un peu ses plans. Cette idée aussi d'être plus sur un objectif commun, un objectif plus équilibré peut-être par rapport à une tierce personne ou dans une situation. L'ermite vous engage de toute façon à vous interroger, à vous poser des questions et à aller chercher ces réponses à l'intérieur de vous. L'ermite, c'est aussi la sagesse. Hein. Il faut faire ressortir une certaine sorte de vérité, de sagesse dans tout ça. Et le défi, le challenge, le 2 de denier. Hein. Encore une fois, vous pourriez jongler avec plusieurs choses en même temps. On parle de petites tâches avec le 2 de denier, mais ça me parle aussi potentiellement de gérer une instabilité, qui peut être, je pense, émotionnelle par rapport à un but que vous êtes fixé. D'évaluer les priorités, de peser le pour et le contre par rapport à une situation où on se sent, à l'heure d'aujourd'hui, insatisfait potentiellement du résultat. Hein. On n'a pas obtenu la totalité de ce qu'on espérait. Ou alors, il va falloir concilier. Et là, ça vous demande justement une recherche en vous-même. Ok, les Scorpions. Écoutez, vous me direz tout ça. Allez, une carte pour vous accompagner. On a l'émerveillement.
Quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, le scorpion, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. Donc, il n'y a pas d'âge pour s'émerveiller, les amis. Donc, on vous parle, peut-être que vous pensez que c'est peut-être pas aussi beau que vous l'aviez espéré, mais on vous dit que, bien sûr que si, que ça peut revenir à tout moment, peu importe son âge. Eh bien, voilà, les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti. Capricorne en signe lunaire, solaire, ascendant. On y va pour cette pleine lune. Quel est le message de la lunologie et des 15 jours à venir? Alors, on vous parle de vous attendre à un changement considérable, les amis, durant ces énergies de pleine lune. Et on parle de communication. Alors, ça peut être justement des changements par rapport à la communication que vous avez avec quelqu'un. Il y a cette notion de dialogue qui est quand même bien présent par rapport à ces changements. Donc, peut-être à l'issue d'une communication, peut-être une communication revient. Dans tous les cas, on parle de changements considérables. Donc, bon, on va aller voir la suite. Allez les amis Capricorne, qu'est-ce qui vient à vous durant ces énergies? Qu'est-ce qui vous aide? Et quel va être le défi, le challenge? Et on a la tour. Ça va bien avec la carte de la lunologie, je trouve. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce qui vient à vous, c'est un page de bâton. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? Le 7 de bâton. Ça roule. Et quel est votre défi, votre challenge? L'étoile. D'accord. Bon. Alors, on voit que ce qui vient à vous, c'est un page de bâton. Le page de bâton, j'adore cette énergie. C'est une énergie, on va dire, qui vit l'instant présent. Il y a cette notion de joie de vivre qui ressort avec le page de bâton. Moi, je dirais même de liberté, d'enfant intérieur, d'enthousiasme. Potentiellement, vous vous motivez pour quelque chose de nouveau. On est sur les pages, donc ça me parle de nouveauté. Et en plus de ça, on parle de changements considérables. On parle d'une communication potentiellement qui vous libère de quelque chose. On parle, le fait de se sentir léger, de se sentir... on sent une joie, une vitalité revenir durant ces énergies. Ce qui vous aide, c'est le 7 de bâton. Alors, c'est peut-être par rapport à un choix que vous avez fait, c'est peut-être par rapport à je trouve pas le mot. Par la force des choses. Mais en tout cas, là, vous vous sentez bien. Il y a une énergie nouvelle, il y a une énergie de joie, d'enfant, d'insouciance, de liberté qui jaillit. Il y a peut-être aussi le fait de s'enthousiasmer pour un projet nouveau, c'est possible. Et justement, ce qui vous aide, c'est le 7 de bâton. C'est de rester campé sur vos positions. Il pourrait y avoir des oppositions en face de vous, puisqu'on voit que justement 7 bâtons qui sont dressés contre elle, mais elle reste calme, elle reste zen, elle ne déroge pas à son état, à son bien-être ou à ce projet qui l'enthousiasme autant. Donc, ce qui vous aide avec le 7 de bâton, c'est justement de ne pas changer d'avis, de rester campé un petit peu par rapport à vos principes et par rapport à vos valeurs fondamentales. Et justement, le défi, le challenge, c'est l'étoile. Donc, il y a une certaine forme... Alors, autant là, il y a cette idée de ne pas déroger, autant là, avec l'étoile, il y a une certaine forme aussi de lâcher prise. Et c'est le défi, c'est le challenge. Donc là, j'ai l'impression que vous allez devoir résister à quelque chose qui vous rend... Ou vous savez que c'est comme ça que ça doit être, ça vous rend plus léger, ça vous rend plus... Ça peut être aussi, comme je vous disais, un projet, ça peut être un voyage, ça peut être... Peu importe ce que c'est, il y a quelque chose dans lequel vous devez aller jusqu'au bout, les amis Capricorne. Parce qu'il pourrait y avoir des oppositions. Là, vous voyez, communiquer, la tour, etc., on peut quand même marquer quelque chose qui est assez tendu. Et avec l'étoile en défi, il y a quand même une certaine forme d'authenticité aussi à maintenir
Restez ce que vous êtes. Restez ce qui vous anime profondément, les Capricornes. Et on vous parle de vous attendre à un changement considérable par rapport à tout ça. On va aller voir ce que nous dit le petit arbre de vie. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point, à qui c'est attendre. Ouais. Bah oui, c'est peut-être ça, peut-être que ce changement, vous l'avez longtemps attendu. Donc il y a cette idée voilà, de se dire tout vient à point, à qui c'est attendre. C'est que vous, de toute façon, peu importe les oppositions, peu importe, c'est peut-être pas des personnes, hein. Il peut y avoir des situations qui vous font un petit peu déroger à quelque chose, mais là, on vous dit de vous armer de patience, hein. Gardez l'espoir, gardez cette forme d'authenticité, croyez en vos rêves. Donc là, on peut vraiment être avec le page de bâton sur un sentiment où je vis l'instant présent, je me sens libre, je me sens enthousiasmée par rapport à quelque chose de nouveau et il va y avoir du changement par rapport à tout ça, par rapport à cet état d'esprit. Et ben voilà les Capricornes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Et puis nous, on se revoit très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les béliers. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour les béliers, donc en signe lunaire, solaire, ascendant et pour les 15 jours à venir? On vous parle d'équilibrer spiritualité et sens pratique, les béliers. Donc, il y a peut-être cette idée de ne pas rester trop perché durant ces énergies de pleine lune, de revenir à la réalité, de garder quand même un côté pragmatique dans une situation ou en vous. Donc, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, les béliers? On va aller voir ce qui vous aide. Et le défi, le challenge. Alors, ce qui vient à vous, As de bâton, ce qui vous aide, le 2 de denier. Ouais, là, clairement, on vous dit de ne pas aller trop vite, de ne pas trop vous enflammer, les amis. Spiritualité, sens pratique, on voit ce qui vient à vous, c'est un As de bâton. Donc, il y a peut-être une nouvelle passion, un nouveau désir, une nouvelle envie. Il y a une impulsion, là, quand même, assez forte avec l'as de bâton. On parle de nouveau départ, donc ça peut être par le biais d'une rencontre. Voilà, quelque chose qui vient vous stimuler tellement que vous pourriez en oublier tout ce que vous avez à faire. Très clairement, les béliers. Donc, on vous dit, justement, dans ce qui vous aide, de jongler, de jongler entre, justement, ce qui arrive, ce qui vous anime, ce qui vous donne envie de passer à l'action, ce qui vous réveille une passion, etc. On vous dit de jongler entre ça et ce que vous avez à faire. Donc, ça peut être des responsabilités, ça peut être d'autres tâches multiples. Donc, ce qui vous aide, c'est vraiment d'évaluer vos priorités. C'est de ne pas vous focaliser que sur une seule chose. Vous avez d'autres choses qui sont aussi importantes à côté. Donc, le 2 de denier, dans ce qui vous aide, c'est vraiment de jongler entre tout ça, d'évaluer aussi les priorités pour garder quand même un équilibre dans tout ça. Et maintenant, le défi, le challenge, le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, on parle encore d'action, on parle de rapidité. On vous parle aussi de faire attention aux signes, de faire attention aux synchronicités. On parle aussi potentiellement de ne pas partir dans tous les sens parce que le 8 de bâton, ça parle aussi de précipitation, ça parle d'accélération. Et si vous l'avez en défi, en challenge, ça pourrait être une quinzaine qui va être très vive, très active, mais où il va falloir quand même jongler, il va falloir quand même évaluer les choses pour ne pas en oublier parmi tout ça. Donc, écoutez, les béliers, ça promet. On est sur une pleine lune en bélier en plus. Allez, une carte pour vous accompagner. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. Donc, on parle de malveillance. Donc, encore une fois, je vous disais, attention à ne pas vous précipiter. Alors, c'est pas que vous allez aller dans le mur, mais il y a d'autres choses qui méritent aussi
leur importance. Donc attention avec le serpent, surtout avec cette carte, de ne pas tout donner pour quelqu'un ou pour une situation que vous pourriez regretter après. Hein. Donc il y a d'autres choses à évaluer à côté. Eh bien, voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour les Sagittaires en lunaire, hein, surtout. Ensuite, solaire et ascendant. Allez, message de la lunologie sur 15 jours à partir de la pleine lune. On y va. Quel est le message ? On parle d'énergie, les amis, qui gagnent de la vitesse. Et qu'est-ce qu'on a en dos ? Vous êtes sur le point d'atteindre votre but. Donc, on parle de quelque chose qui s'intensifie, qui s'accélère. Ok, bon. On va aller voir la suite. J'ai l'impression que vous êtes sur les derniers mètres de quelque chose. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les Sagittaires ? On va aller voir ce qui vous aide et le défi, le challenge pour les Sagittaires. Ok. Alors, ce qui vient à vous, c'est le jugement. Ok. Ce qui vous aide, c'est le roi d'épée. Et défi, challenge, as de denier. Bon, en tout cas, ce qui vient à vous, c'est le jugement. Donc, potentiellement, une décision radicale qui va être prise. Le jugement, on acte quelque chose. Il y a cette notion, voilà, d'être... on parle de renouveau, surtout avec le jugement, mais c'est aussi une décision radicale. On fait le bilan, on fait le point de quelque chose et une décision est actée, dans laquelle on ne pourra pas revenir en arrière. On peut aussi nous parler de jugement de renouveau. De redémarrage, d'une deuxième chance dans quelque chose. Il y a cette notion, voilà, de renaissance toujours avec le jugement, cette idée d'avoir compris, de s'être éveillé, d'avoir ouvert sa conscience et de redémarrer sur quelque chose de nouveau. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le roi d'épée. Alors, le roi d'épée peut tout à fait vous représenter et dans ces cas-là, il va falloir faire preuve d'analyse, de réflexion, de stratégie, peut-être même, pourquoi pas, de monter un plan clair, net et précis. Le roi d'épée, c'est celui qui est très dans le mental. C'est le joueur d'échecs, si vous voulez. Donc, il met ses pions au fur et à mesure. Donc là, on vous dit, ce qui vous aide, c'est ça. C'est d'être très dans l'analyse par rapport à cette décision radicale que vous prenez ou par rapport à ce renouveau qui se déclenche, qui s'intensifie, même l'énergie gagne de la vitesse, c'est que vous êtes prêt. Donc là, il y a peut-être cette idée, voilà, de bien cadrer, de bien organiser, que tout soit cadré dans votre esprit. Et défi de challenge, on a l'as de denier. Alors, cet as de denier en défi en challenge, c'est potentiellement une opportunité, une nouvelle chance qui arrive. Il y a peut-être cette idée, voilà, de saisir sa chance, mais il va falloir bien tout cadrer, bien tout analyser. On parle d'opportunité avec l'as de denier. Mais s'il est en défi, en challenge, c'est, la laissez pas passer. Ça pourrait être aussi à vous de saisir votre chance durant cette quinzaine, les amis. En plus, on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but. On dit que les choses s'intensifient, s'accélèrent. On a le cavalier de denier. On sait que le cavalier de denier travaille énormément, a fait beaucoup d'efforts. Donc là, on pourrait être sur une précipitation de quelque chose qui, justement, vous donne une opportunité de prendre une décision, de redémarrer quelque chose, d'un renouveau. Mais avec le roi d'épée, il va falloir être très structuré, très cadré. Voyez ? Ça pourrait être aussi même de vous informer auprès d'un expert, auprès d'un conseiller juridique, quelque chose comme ça, pour obtenir des réponses administratives sur ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas faire. Là, on parle vraiment de stratégie et de plan. Ok. Écoutez, Sagittaire, vous me direz. Ou ça peut être tout simplement à vous de créer votre chance. De saisir votre chance dans quelque chose. Alors, quel est le message ?
Quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Ça peut être ce roi d'épée. Dans ces cas-là, on pourrait être sur un signe d'air, un Gémeaux, un Verseau ou Balance, mais pas que. Là, visiblement, on est sur des influences, une rencontre, peu importe le domaine, qui va vous apporter quelque chose. Donc, si je reviens... non, je sais plus. Je sais plus parce que j'ai lancé les guidances mensuelles il n'y a pas très longtemps, mais au bout d'un moment, j'ai tendance à tout mélanger. Mais dans tous les cas, soyez attentifs durant ces énergies-là de pleine lune. On parle de quelque chose qui peut vous permettre justement d'accélérer une situation. Mais vraiment. Eh bien, voilà les amis Sagittaires. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour les cancers en lunaire, solaire ou ascendant? Allez, influence sur 15 jours pour cette pleine lune. Quel est le message? Alors, on parle de résultats gagnants les cancers, donc d'impartialité. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc, ça peut être un résultat, un compromis que l'on trouve dans son foyer, dans sa maison ou par rapport au foyer. On peut parler justement d'une solution, d'une proposition équitable, d'une conciliation équitable sur cette quinzaine. Bon, on va aller voir. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, les cancers? On va aller voir ce qui vous aide et le défi, le challenge. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Les amoureux. Ouais, j'ai l'impression que ça se passe au niveau du foyer, là. Ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. D'accord. Et défi challenge, le 7 de bâton. On parle de résultats gagnant-gagnant en vue. Donc, il y a cette idée de maintenir un équilibre, de maintenir une certaine forme de justice dans quelque chose. Donc, ça peut être une décision familiale. Ça peut être en rapport avec un proche. Parce que les amoureux, dans ce qui vient à vous, c'est un choix important de cœur. Donc, encore une fois, moi, je le vois bien par rapport au familial, au foyer, à la maison, etc. Mais ça peut aussi nous parler d'un autre domaine. Il y a cette idée de discuter de quelque chose, soit en couple avec les amoureux. On parle de choix importants. On parle aussi d'un doute qui pourrait subsister, où justement on trouve une conciliation, on trouve un compromis. Ça peut être aussi, les amoureux, on peut aussi nous parler de votre âme sœur, où vous négociez quelque chose, où vous trouvez une sorte d'accord. Donc ça peut être aussi par rapport aux enfants. Il y a cette idée, encore une fois, on vous dit de vous mettre en sécurité. Donc on trouve une conciliation pour s'assurer plus de sécurité, plus de confort. D'accord? Et il y a un équilibre dans tout ça qui va être trouvé. Maintenant, ce qui vous aide, c'est la grande prêtresse. C'est fiez-vous à vos intuitions, fiez-vous à votre instinct. Écoutez cette petite voix intérieure, ces ressentis. La grande prêtresse aussi, c'est la connaissance, c'est le savoir. Donc, il y a peut-être des choses, justement, à aller gratter sous la surface. Mais on parle surtout de vos intuitions avec la grande prêtresse dans ce qui vous aide. Défi de challenge, c'est le 7 de bâton. Donc, ça pourrait être... 7 de bâton, c'est des oppositions. C'est le fait de ne pas lâcher prise, d'être campé sur ses positions. Donc là, il y a peut-être en défi, en challenge, besoin de lâcher un petit peu de lest. Besoin justement de se mettre aussi à la place de l'autre. Besoin d'écouter l'autre. Besoin peut-être de lâcher prise sur une situation auquel vous ne souhaitiez pas déroger. Là, on est quand même sur un choix important par rapport à une demande qui vous est faite ou par rapport à une conciliation. On parle de résultats gagnant-gagnant, donc il faut que ça soit équitable pour tout le monde. Le 7 de bâton en défi, en challenge, vous invite potentiellement peut-être à revoir
quelque chose dans lequel vous n'arrivez pas à déroger. C'est possible. Alors, je ne vous dis pas de tout lâcher non plus, mais à trouver le bon équilibre. Donc, par rapport, donc, comme je vous disais, ça peut être un choix de couple, familial, par rapport aux enfants, etc. Donc, écoutez, vous me direz. Allez, cancer. Allez, une carte pour vous accompagner. Tu dois t'occuper de tes papiers et mettre de l'ordre dans tes idées. Peut-être dois-tu signer un contrat, officialiser une situation ou rédiger un courrier. Remplis ton devoir avec enthousiasme, il te semblera plus léger et rapide à effectuer. Bon. Écoutez, vous me direz les cancers, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour les Gémeaux en signe lunaire, solaire et ascendant? Allez, pour les 15 jours de pleine lune, qu'est-ce qu'on a comme message pour mes Gémeaux? Et les amis, on vous dit de croire en l'impossible. Travaillez sur vos peurs. Alors, il y a peut-être de la négativité ou des peurs enfouies. Cette idée aussi de croire en l'impossible, de croire que c'est possible. Alors, ça peut être justement par rapport à des choses qui vous font peur, ou alors c'est les peurs qui ont pris le dessus. Mais là, dans tous les cas, on vous dit de croire à l'impossible, les amis. Donc, visiblement, tout n'est pas perdu. On va aller voir ça. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, mes Gémeaux, durant cette période? On va aller voir ce qui vous aide et quel est le défi, le challenge. Et on a un petit page d'épée. Ok. Alors, ce qui vient à vous. L'ermite. Ce qui vous aide. Eh oui, le chariot. Hop. Et défi challenge, 2 de bâton. Ouais, ça pourrait être de vous lancer dans une nouvelle formation, un nouvel apprentissage. Ça pourrait être aussi à travers une communication que vous allez avoir. Peut-être que vous n'y croyez pas ou peut-être qu'il y a trop de peurs qui font qu'on ne se sent peut-être pas capable, qu'on ne se sent pas à la hauteur. Vous voyez, toutes ces idées négatives un petit peu qu'on a, qui nous empêchent de croire que c'est possible. Maintenant, la vie vous invite à l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, c'est de l'introspection. C'est cette notion d'aller rechercher des réponses en soi. Il y a aussi une certaine forme de vérité à faire ressortir de tout ça. L'ermite, c'est la recherche de sens aussi. Qu'est-ce que je veux? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que je me pose des questions comme ça? Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin d'être seule pour m'interroger? Voilà, qu'est-ce qui a du sens pour moi? Qu'est-ce qui va me faire du bien? Qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir épanouie? Vous voyez, c'est tout ça l'ermite. Donc ça peut être par rapport à vous, des questionnements sur vous, mais ça peut être aussi par rapport à une personne ou une situation, pourquoi je ressens telle ou telle peur ou pourquoi je ressens telle ou telle chose. Là, il y a cette notion quand même de foi qui doit ressortir les Gémeaux durant cette quinzaine. Croyant la possible, c'est aussi d'avoir la foi. Maintenant, le chariot, dans ce qui vous aide, c'est justement de vous mettre en action. C'est de vous déplacer, c'est justement de trouver une motivation, de trouver une détermination à se mettre en action, peu importe le périple que ça va être. Le chariot, c'est la carte du triomphe. C'est celui qui est déterminé à aller vers un objectif. C'est celui, qui fonce, tête baissée. Et là, c'est ce qui vous aide. Le chariot, c'est aussi justement de savoir bien les manier, ces chevaux, parce que vous en avez un blanc, un noir, donc cette vision de lumière et cette vision de l'ombre. Cette notion de bien équilibrer un petit peu, surtout cette vision de l'ombre qui pourrait être représentée par vos peurs. Gardez toujours à l'esprit cette foi, cette idée de positivité et d'objectivité en quelque chose. Et défi de challenge, 2 de bâton, ça va être de prendre une direction, ça va être de faire un choix, les amis. Donc là, on vous dit de croire en l'impossible parce que justement, il y a quelque chose qui demande une recherche intérieure pour se mettre en mouvement, se mettre en action dans quelque chose. Alors, qui vous fait peur?
qui fait que vous avez tendance à vous dévaloriser. Donc, vous me direz ce que c'est les Gémeaux, mais là, c'est très clair. Il y a, comme je vous disais, ça peut être une formation, un apprentissage, ça peut être une communication où on a peur d'être maladroit. Là, vous avez tendance à vous dévaloriser. Et on vous dit de croire en l'impossible, puisque clairement, par rapport à cette recherche intérieure, vous êtes capable de vous mettre en action et d'équilibrer justement cette vision de l'ombre qui est représentée par vos peurs. Wow! Allez, une carte pour vous accompagner. Tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Bon, peut-être un besoin d'être seul, justement, pour réfléchir. On vous dit que c'est mérité et que vous en avez besoin. Vous avez peut-être aussi un déplacement à faire. Quelqu'un à aller voir là. Eh bien, voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à me faire des retours et puis prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti, message de la lunologie pour les taureaux en signe lunaire, solaire et ascendant les amis. Allez, quel est le message pour cette pleine lune du 29 ? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, écoutez, j'en ai deux. On va prendre les deux parce qu'elles étaient complètement collées les deux. On parle de prendre un petit peu de recul et de vous abandonner au divin. Donc, il y a quelque chose qui ne vous appartient plus, les taureaux. Il faut laisser la vie faire, il faut laisser l'univers se régler. Prendre en charge tout ça. On vous dit que ça ne vous appartient plus. Il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur par rapport à une situation, ou ça peut être une relation, quelque chose dans lequel vous vous sentez impliqué, mais en même temps, vous pourriez être aussi impuissant à tout ça. On vous parle de vous abandonner au divin. Ça peut être aussi d'aller aussi faire un petit temps dans le canapé, vous relaxer. Mais il y a cette idée de s'abandonner au divin dans le sens où laisser ce qui pourrait vous créer du tourment ou ce qui pourrait vous créer aussi une forme d'impuissance, laissez-le au divin, laissez la vie s'en charger à votre place. Lâcher prise, en gros. Prendre de la hauteur. Ok, bon. En tout cas, c'est ce qui va se passer durant ces énergies de pleine lune. Alors, on va aller voir tout ça de plus près. Alors, ce qui arrive à vous, mes chers taureaux, on va aller voir qu'est-ce qui vous aide et justement le défi challenge. Alors, 6 de coupe, ok. Ce qui vous aide, le 5 d'épée. Ouais. Ok. Alors, là, c'est très clair. Ce qui vient à vous, c'est une situation du passé. Le 6 de coupe, ça peut être une nostalgie aussi, une mélancolie qui est liée au passé. On se rappelle des moments heureux. Donc, ça peut être par rapport à travers un enfant ou alors pendant votre période de l'enfance. Le 6 de coupe, c'est tout ce qui s'est passé, tout ce qui était avant. Une certaine mélancolie, une certaine nostalgie durant cette quinzaine. Et là, on vous dit de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça. Donc, il y a peut-être justement, on voit qu'il y a de la pression, on voit qu'il y a de la tension avec le 5 d'épée. Il y a peut-être cette idée justement de lâcher prise. Moi, j'ai l'impression par rapport à ça, parce que le 5 d'épée, il se bat, il se torture, il a mal à la tête, il se met une pression de malade, il veut gagner à tout prix. Mais là, j'ai l'impression que ce n'est pas de votre ressort, les taureaux. Il y a un moment donné, ça ne sert à rien, il faut lâcher. Il faut... le 5 d'épée, c'est pas d'accepter une défaite, c'est pas d'accepter l'échec. Des fois, le renoncement, c'est la meilleure des choses qui puisse y avoir, parce qu'il y a des fois, on est tellement prêt à gagner à tout prix qu'on n'évalue pas assez bien les conséquences. Donc, il y a cette idée de prendre en compte certaines conséquences par rapport au passé. Et là, ce qui vous aide avec le 5 d'épée, pour moi, c'est cette notion de renoncement par rapport à quelque chose où vous n'avez pas le pouvoir, les taureaux. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre un petit peu de recul et d'abandonner-vous au divin. Ah, je ne veux pas le lâcher, ce divan, bref.
C'est clairement une situation du passé, une nostalgie, une mélancolie, quelque chose encore qui est encore bien présent dans votre présent, j'ai envie de dire, un passé bien présent dans votre présent. Ça peut être aussi un retour du passé ou des pensées via un enfant ou des souvenirs d'enfance sur lesquels vous n'avez pas de prise, auxquels il faut prendre de la hauteur. Défi de challenge, le 4 d'épée. Le 4 d'épée, ça va être justement, prenez le temps pour reposer le mental, pour vous ressourcer, pour vous aérer. Il y a du repos là qui est demandé avec le 4 d'épée. Il y a un certain apaisement qui est nécessaire pour vous. Cette notion, comme je vous disais, de lâcher prise pour justement faire la paix et récupérer un mental beaucoup plus léger. Alors je sais que c'est facile à dire, c'est difficile de renoncer, mais là en tout cas c'est clairement ce qui est exprimé dans ce tirage, les amis taureaux. Donc voilà quoi. Hein, on va aller voir le message de l'arbre de vie. La joie prend différentes formes, celle d'une mère devant son enfant heureux, celle de l'enfant jouant à la plage, insouciant. Célèbre le bonheur d'être, tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon. Laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Là, il y a quelque chose qui vous fait replonger dans le passé. Alors, c'est pas là pour rien. C'est peut-être là justement pour faire renoncer à quelque chose. Mais on vous dit vraiment de prendre de la hauteur et de profiter de l'instant présent. De vous laisser imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Le bonheur d'être, tout simplement. Alors, petit big up à tous ceux qui sont à côté d'une plage. Vous vous rendez même pas compte la chance que vous avez. Hein? Alors, moi, je suis à côté de Paris. On va me dire, oui, mais toi, tu as de la chance, tu as la Tour Eiffel. Mais qu'est-ce que je m'en fous de la Tour Eiffel? Je préférerais 1000 fois avoir une belle plage à côté de chez moi. Surtout que la Tour Eiffel, clairement, Paris, ça devient de plus en plus inaccessible. Hein. Vous y allez, c'est 1h30 de bouchon, c'est 3 heures pour se garer. Enfin, bon, bref. Tout ça pour vous dire, pour toutes les personnes qui sont dans un lieu, avec la mer à côté, la campagne, des forêts, des endroits où on peut se ressourcer, où on peut respirer, mais vous vous rendez même pas compte, c'est le bonheur. Eh bien, voilà les amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à me faire des retours. Prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour les balances en signe lunaire, solaire et ascendant? Allez, pour cette pleine lune du 29 et les 15 jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On parle de la fin d'un cycle difficile qui approche. Ok, et qu'est-ce qu'on en donne? Ne laissez pas la fierté vous entraver. Bon, là, visiblement, vous avez une opportunité, là, durant cette quinzaine, de mettre fin à un cycle difficile. Donc, on vous dit, ne laissez pas cette fierté vous entraver, vous empêcher de finir quelque chose qui est difficile, qui est laborieux. Donc, ça pourrait être d'accepter l'aide de quelqu'un. Ça pourrait être justement de faire preuve d'humilité dans quelque chose pour finir quelque chose qui a pu être pénible pour vous. Bon, ok, on va aller voir la suite. Allez, qu'est-ce qui vient à vous, mes chers balances? On va aller voir ce qui vous aide et le défi, le challenge. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Les amis, l'as de coupe quand même. Hein. Ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. Défi de challenge, le fou. Bon, clairement, l'as de coupe pourrait me signifier un nouveau départ émotionnel. Donc, ça peut être un nouveau départ sentimental, ça pourrait être un nouveau projet de cœur, quelque chose qui vous emballe complètement avec l'as de coupe. Hein. Alors oui, on peut nous parler de grand amour, on peut parler d'une belle rencontre, on peut parler vraiment d'un projet, puisque les as, c'est toujours la nouveauté, c'est le nouveau départ, une opportunité, quelque chose qui vibre avec vous.
hein, quelque chose qui emballe votre cœur. Maintenant, alors, ce qui pourrait vous permettre justement de mettre un terme à un cycle difficile. On vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver. Pourquoi? Ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. Ce qui vous aide, c'est le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée, dans sa version positive, c'est justement peut-être à faire preuve de ruse, à faire preuve de stratégie, potentiellement à monter un plan, peut-être même de revoir ses plans. Donc, il y a peut-être quelque chose voilà, qui va demander à être modelé, remodelé, revisité, mais quand même, ça serait quand même très dommage de passer à côté. Parce que surtout avec un as de coupe, bon, bah, très clairement, c'est la bouteille de champagne. Hein. Donc, on parle d'un cycle difficile qui approche, mais avec le 7 d'épée dans sa vision positive, c'est vraiment cette idée, déjà d'une, de ne pas fuir, de ne pas passer à côté, et surtout de faire preuve d'intelligence, hein, de réflexion, de revoir, de modeler un plan, une stratégie pour pouvoir vous libérer de quelque chose qui a été compliqué et de saisir ce nouveau départ émotionnel en plus qui vibre avec vous. Mais on vous dit de ne pas laisser la fierté vous entraver. Donc, voyez un petit peu comment ça peut vous parler. En tout cas, défi de challenge, c'est le fou. Encore une fois, on est sur cette notion peut-être de risque, de nouveau départ, d'inconnu, mais cette idée aussi de s'alléger de quelque chose. Hein? Là, il va être question de s'alléger, hein, puisqu'on parle de cycle difficile. Donc, est-ce que vous êtes prêt à le lâcher? Est-ce que vous êtes prêt à faire ce grand saut avec le fou? Est-ce que vous êtes prêt justement à vous lancer, à vous mettre en marche par rapport, donc ça peut être un nouveau départ, comme je vous disais, ça peut être professionnel, ça peut être une rencontre, peu importe ce que c'est. Mais j'ai l'impression que j'ai envie de remettre une carte, excusez-moi, hein. J'ai envie de mettre une carte hein, avec le 7 d'épée. Ouais, j'ai l'impression que ça va vous demander de la stratégie. Ça va vous demander de revoir vos plans, justement pour faire un choix. Hein. Et il y a une nouvelle direction à prendre par rapport à ce nouveau départ sentimental, ou en tout cas qui matche avec vous. Ça, c'est clair et net. Donc, mais oui, il y a peut-être un risque. Il y a un saut dans l'inconnu. Il y a cette idée voilà, de s'alléger de quelque chose pour pouvoir y aller. Bon. Allez, quel est le message pour les balances? On a la lune. Brillante et romantique, noire et mystérieuse, la lune t'invite à épouser tes parts d'ombre et de lumière. Ton intuition et ta sensibilité te rendent d'humeur changeante car tu vois le monde différemment. Accepte-toi, donne-toi de la douceur et utilise tes dons pour avancer sereinement. On vous parle de vous fier à vos intuitions, les amis les balances. Donc, bon. Mais écoutez, vous me direz dans les commentaires. Hein. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et nous, on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti. Quel est le message de la lunologie pour les poissons en signe lunaire? Ouh! Lunaire, solaire et ascendant pour cette pleine lune du 29. Allez, on y va. Alors, pleine lune du 29 et les 15 jours à venir. Alors, on vous dit de prendre un petit peu de recul. Par rapport à quoi? Les émotions montent en flèche. Ouais, donc là, il y a quelque chose, vous êtes à chaud, les poissons, là. Hein, il y a quelque chose, là, qui vous transperce au niveau des émotions, au niveau des ressentis. Vous êtes un peu à vif là et on vous dit de prendre un petit peu de hauteur, de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Bon, on va aller voir la suite. Allez les amis, qu'est-ce qui vient à vous durant cette quinzaine? On va aller voir qu'est-ce qui vous aide et le défi, le challenge. Ouais, il y a peut-être une vérité qui a été révélée là. Hein, et justement, ça vous a bouleversé. Hein, ça a pu vous bouleverser une vérité, quelque chose qui a été révélé. Bon, et on vous dit de prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ça.
10 d'épée, ok. Qu'est-ce qui vous aide? Le 3 de denier. Défi de change, 10 de coupe, ok. Bon, bah 10 d'épée, clairement, c'est la fin des souffrances. Hein. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des inquiétudes, c'est la fin de la douleur. C'est, comment dire, c'est aussi un cycle qui a été quand même assez laborieux. C'est généralement le 10 d'épée, c'est 10 épées dans le dos. Hein, ça fait mal. Donc on peut parler d'inquiétude, on peut parler de surcharge mentale, on peut parler de trahison, on peut parler d'humiliation, quelque chose qui a été vraiment pénible à vivre. Et là, on peut nous parler justement d'une révélation qui est faite par rapport à ça, où on se sent encore à chaud, on se sent encore à vif, et on vous parle de prendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Là, on parle justement d'être dans une énergie où c'est fini. Vous avez cette possibilité d'en finir avec ces souffrances, hein, ce cycle qui a pu être douloureux. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 3 de denier. Alors, ça peut être justement un collectif, une communauté autour de vous. Ça peut être justement un esprit d'équipe. Ça peut être des personnes avec qui, justement, vous pouvez rétablir la cohésion, l'entente, de voir aussi, d'avoir une perspective commune. Hein. Là, on vous parle de collectif avec le 3 de denier. On parle aussi de se mettre à l'ouvrage dans quelque chose. Mais encore une fois sur un plan collectif. Et défi de challenge, ça va être de retrouver le bonheur, de retrouver la joie, de retrouver aussi l'unité. Là, on est beaucoup sur une unité collective, je trouve. On vous parle de prendre un peu de recul parce qu'il y a peut-être une vérité qui vous a secoué un peu, qui vous a fait mal. Mais là, vous êtes dans une énergie où on recrée du lien, on recrée une connexion avec les autres, on recrée un projet commun. On recrée comme une espèce de cohésion. Alors, ça peut être soit dans la vie familiale, ça peut être aussi dans le travail, dans le professionnel, par rapport à une équipe, par rapport à des collègues de travail, aussi dans ce qui vous aide. Il y a un sentiment d'apaisement qui pourrait être là, à partir du moment où vous aurez pris de la hauteur et du recul par rapport à une situation. Bon, ok les amis. Allez, un message pour vous accompagner. Chemin tout tracé, cette voie t'emmène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Encore une fois, on parle de collectif, tourné vers les autres. On parle de destinée, on parle de chemin tout tracé, mais on parle aussi d'esprit, d'ouverture d'esprit qui pourrait être faite justement sur ces énergies de pleine lune, avec le fait de prendre la hauteur par rapport à une situation et de changer sa vision des choses. Bon, écoutez les amis poissons, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti, message de la lunologie pour les vierges en signe lunaire, solaire et ascendant. Allez, on y va. Quel est le message pour cette pleine lune? Alors, les vierges, on vous dit que devez-vous lâcher? Bonne question, Que devez-vous lâcher, les amis? Et on vous dit, osez faire le premier pas. Alors, qu'est-ce que vous devez lâcher? Ça peut être en vous, ça peut être des pensées négatives, ça peut être le fait de se dévaloriser, puisqu'on vous dit d'oser faire le premier pas. Donc, il y a quelque chose à lâcher qui devrait vous permettre justement de franchir un cap, qui pourrait vous permettre justement de faire ce premier pas vers quelqu'un ou dans une situation. Ça peut être les peurs aussi. Donc, on va aller voir la suite. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les vierges? On va aller voir qu'est-ce qui vous aide et le défi, le défi, le challenge. Ok, voilà. 10 d'épée, comme les poissons. Ouais, c'est ça, vous devez vraiment lâcher quelque chose. Il y a peut-être un renoncement. Il y a peut-être un renoncement à faire. Lâcher quelque chose dans lequel vous vous obstinez. Puisque là, il y a quand même cette idée que le 10 d'épée de lâcher quelque chose qui a pu être douloureux,
fin des souffrances, fin d'un cycle d'inquiétude, de trahison, qui a été difficile, hein, avec le 10 d'épée, c'est la fin des souffrances, d'accord? Mais il y a peut-être cette idée, voilà, dans ce qui vous aide de tourner le dos. Ça peut être par rapport à un état émotionnel, ça peut être aussi par rapport à quelque chose du passé, hein, qui reste encore très ancré en vous. Ça peut être justement de faire la paix avec son passé et de tourner le dos à un état émotionnel. Puisque le défi de challenge, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, pour moi, il y a quelque chose qui vous crée du tourment, qui vous crée du stress, qui vous crée de l'anxiété, que vous devez lâcher. Généralement, lorsqu'on est à sa place, c'est limpide, c'est naturel. Il y a des fois, on a besoin de retrousser les manches, on a besoin de se battre, mais des fois, ça ne sert à rien de persister dans un endroit si, comment dire, pour être dans un état, je veux dire, où à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vouloir gagner quelque chose à tout prix, peu importe les conséquences, peu importe ce que ça vous coûte, il y a un moment donné, là, on est en train de vous dire, vous devez le lâcher. Parce que ça vous a occasionné quand même beaucoup de souffrance, les vierges. Donc, le 8 de coupe, c'est vraiment de tourner le dos à un état émotionnel, peut-être une certaine rigidité, un certain ego aussi encore qui est bien présent, pour justement en finir avec quelque chose qui vous fait souffrir. On parle d'oser faire le premier pas dans le sens où faites la paix avec votre passé, faites la paix avec ce qui n'a pas pu fonctionner, et il y a comme une espèce d'oppression, d'obstination à lâcher durant cette quinzaine, là, au niveau de ces énergies de pleine lune, les amis. Et moi, je pense que ça se passe à l'intérieur de vous, tout ça. Donc, écoutez, hein, vous me direz. Allez, défi à relever. Une montagne se dresse devant toi. Même si l'ascension est ardue, le sentiment d'accomplissement que tu auras en arrivant au sommet te fera oublier les tracas du passé. Les défis, qu'ils soient réussis ou non, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Oui, moi je pense que ce défi, ça serait de lâcher quelque chose qui a été difficile. Hein. De lâcher voilà, une sorte d'ego où on a voulu gagner à tout prix. Hein. Donc, on vous dit que ça vous fera oublier les tracas du passé. Donc, vous voyez, les défis, qu'ils soient réussis ou non, hein, sont toujours une source d'apprentissage et d'élévation. Donc, c'est quelque chose, même si... je veux dire, il n'y a pas eu forcément de victoire, ça vous aura permis d'apprendre et de vous élever quoi qu'il arrive. Mais là, j'ai l'impression que vous devez tourner le dos vraiment à quelque chose, les amis. Donc, voilà, hein, les vierges, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti, quel est le message de la lunologie pour les lions en signe lunaire, solaire et ascendant pour cette pleine lune du 29 septembre. Allez, on y va. On vous dit les lions qu'il est temps d'agir. Ok, et qu'est-ce qu'on a en dos? La fin d'un cycle difficile approche. Bon, écoutez les lions, je crois que c'est le premier signe que j'ai eu, je crois que c'était les Verseaux. Il est temps d'agir, il est temps de passer à l'action, il est temps de se mettre en mouvement, hein, pour justement finir quelque chose qui a pu être compliqué pour vous. Bon. Alors, ça peut être d'agir, bien évidemment, de différentes façons. Hein. Il y a des milliers de façons d'agir. Hein. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qui vient à vous, les amis lions? On va aller voir ce qui vous aide. Et le défi, le challenge. Ok. Alors, ce qui vient à vous, le fou, faut se lancer, les amis. Ce qui vous aide, c'est un roi de bâton. Et défi de challenge, le magicien. Ouais. Alors, il est temps d'agir puisque ce qui vient à vous, c'est un nouveau départ. Le fou, c'est cette notion d'inconnu, de se mettre en marche, de s'alléger, hein, parce que le fou voyage léger, bien évidemment. Et cette idée de se lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau départ. Le fou s'est délesté de tout ce qu'il avait. Il est avec son petit baluchon. Il n'a pas peur de l'inconnu. Il est sans peur. Et il y a cette notion peut-être
voilà, cette notion de se mettre en route vers quelque chose. Il est temps d'agir, les lions. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le roi de bâton. On peut être sur une démarche d'entrepreneuriat. Hein. Le roi de bâton adore entreprendre, c'est un entrepreneur. Ça peut être l'idée de se mettre à son compte, ça peut être de se mettre en action dans quelque chose. Vous voyez, le lion, il est tout prêt. Hein. Donc, roi de bâton, c'est celui qui est affirmé, qui sait ce qu'il veut. Et il y a vraiment cette idée avec ce roi de bâton de s'affirmer sur le fait, encore une fois, d'entreprendre quelque chose et d'avoir du désir par rapport à ça. Maintenant, défi de challenge chez le magicien, c'est votre capacité à vous sentir prêt, à vous sentir prête, à justement évaluer vos ressources, évaluer cette notion, est-ce que j'ai les compétences, est-ce que j'ai les outils, est-ce que j'ai ce potentiel. Donc là, il y a quand même cette idée de se sentir prêt, ça va être votre défi, votre challenge, pour se lancer dans quelque chose et se mettre en action. Roi de bâton, c'est celui qui est affirmé, c'est celui qui a de l'assurance, c'est celui qui entreprend, qui a des convictions quand même assez ancrées. Et surtout qui sait ce qu'il veut. Donc, il est temps de se mettre en mouvement, les lions. Alors, par rapport à quoi vous estimez que c'est risqué? Par rapport à quoi vous estimez qu'il y a trop peu de visibilité? Là, il y a quand même cette notion de risque, hein, bien évidemment, avec le fou, mais de nouveau départ, où on a besoin d'évaluer cette notion de se sentir prêt ou non. Ça peut être de se lancer dans une nouvelle relation aussi. Hein. Ça peut être... voyez un petit peu comment ça vous parle, parce que ça vous parlera différemment pour certains, les amis, évidemment. Puis ça peut nous parler de tous les domaines de vie aussi. Hein. Allez, un message pour vous accompagner. On a le dauphin avec l'amitié. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis et donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. On parle de l'amitié. J'ai envie d'en ressortir une autre. Pour les lions. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Alors là, visiblement, on a l'amitié, on a le chemin de vie avec la persévérance. Donc, vous n'êtes pas seul. Hein. Là, il faut se dire que vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens bienveillants autour de vous. Donc, il y a juste besoin de reprendre un petit peu de confiance en soi pour se lancer, se mettre en marche dans quelque chose de nouveau, les lions. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Merci à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite une excellente pleine lune. Hein. Donc, j'avais donné cette petite astuce pour une guidance privée. C'était, moi j'ai un rituel pendant les pleines lunes, c'est que je prends ma douche avec du gros sel. Hein. Et ça, c'est ce que j'ai l'habitude de faire pour chaque pleine lune. Alors, pas à la date précise, hein, ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après. Mais ça permet voilà, de libérer un petit peu ces énergies peut-être un peu lourdes, un peu pesantes. Et c'est vrai que j'avoue que je me sens mieux après. Donc voilà. Et bien, dans tous les cas, les lions, prenez grand soin de vous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.